As-tu décalé cette photo qui consacre, permettez que je dise la chose ainsi, le sacre de l'Albi Céleste sur le toit du monde depuis la soirée d'hier. Stop et fait donc de cette... le sacre. Qui consacre le sacre de Lionel Messi. Bon, l'Albi Céleste, oui. Appelle le nom Lionel Messi en fait partie. J'ai déjà appelé ce nom ce matin. C'est pas de gaieté de cœur, mais on y va. Et donc, oui, Stop et fait de la Coupe du Monde Qatar 2022 hier, par cette grande finale, finale de classe exceptionnelle, je pense que c'est le cas de le dire. Modeste Mounekoundi saura mieux nous en parler. Modeste, bonjour. Quelle joie. Ce fut vraiment un apothéose. Hein? Vraiment. Attends. Vous êtes chroniqueur sport ou bien vous êtes passionné, fanatique? Merci de lui faire la question. Attends, aujourd'hui, permettez-moi de lui faire la question. Porter le manteau de passionné de football. De beau football. Commencez par saluer. Et c'est vraiment. Commencez par saluer. Oui, je vais saluer les amis téléspectateurs. Je vais le faire. Monsieur le chroniqueur passionné. Je vais le faire. Monsieur le chroniqueur passionné. Permettez-moi d'abord de dire combien de fois c'est joli à entendre, combien de fois c'est beau à entendre et à voir Ahmed louer, voire magnifier, on va dire tout simplement, je ne l'ai jamais fait. La victoire de l'Argentine. C'est faux. Et qui vous êtes encore cette victoire. Mais non, c'est à croire que ce monsieur, il a de vrais problèmes de difficulté ce matin, ce monsieur. Par Lionel Messi. Je ne l'ai jamais dit. Ce joueur qui l'a dit ici, qui vous souvienne que si jamais l'Argentine arrivait à soulever la Coupe du Monde, que lui ira en congé pendant toute une semaine. Ceci étant, vous faites bien, Modeste, d'en parler. Je vous confirme qu'il a déposé sa démission, sa lettre de demande de congé ce matin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que eh bien, il y a des éléments que vous n'avez pas. On a reçu certains appels, d'accord, de certaines personnes, d'accord, bien placées, haut placées, nous demandant de surseoir à cette décision et de venir présenter Matin d'Éden de ce matin. Autrement, nous n'y serions pas. La lettre que j'ai lue autrement, nous n'y serions pas. Venait de qui alors? Ben ouais, non, c'est une lettre qui a été déposée depuis hier soir en fait. Hier soir, depuis hier, elle a été déposée, mais bon, après, ce qui doit se passer, c'est passé. Donc, nous sommes là ce matin. Ce qui est sûr, c'est vraiment heureux. Nous sommes là ce matin. C'est vraiment heureux de te voir et encore, encore de discuter tout au long de ce numéro d'Actu Décalé. Je l'ai dit dès l'entame, ce n'est pas de gaieté de cœur que je suis là. Mais let's go, on y va. Allez, hier, nous avons assisté, comme vous avez constaté, vous le constatez déjà, à ce sac-là de l'Argentine, qui est parallèlement également le sac de Lionel Messi, d'ailleurs qui est félicité partout dans le monde, félicité par de grands noms. Vous ne voyez pas défiler, d'abord ses coéquipiers aussi de grands noms, comme Neymar hier, Barack Obama, l'ancien président américain. La félicité également. Oui, ça c'est diplomatique. Il y a son ancien club que vous adulez, je sais très bien, FC Barcelone, qui l'a félicité. Il y a aussi, en tout cas, le club actuel, qui est pratiquement resté dans le dilemme. Qui félicité, qui laissé. Parce qu'il a Mbappé là, qui est présenté, et il y a aussi Lionel Messi. Mais ils ont su jouer sur la diplomatie des mots. C'est eux qui sont gagnants finalement. Pour pouvoir les féliciter. Sur toute la ligne. Tout compte fait, nous avons assisté hier à une finale pleine de suspense parce que ce n'était pas à gagner d'avance. Et aussi, c'était une finale interdite véritablement, comme on le dit, au cardiaque, parce qu'il y a plein de rebondissements dedans. D'abord, à l'entame, c'est l'Argentine qui ouvre le score par le biais d'un pénalty sifflé en leur faveur. Un pénalty d'ailleurs qui a suscité, en tout cas, de polémiques. D'aucuns pensent que ce n'est pas un pénalty qu'il fallait siffler parce que c'était trop sévère pour certains. Mais quand même, c'est un pénalty. Et ce que moi je constate, c'est que tout au long de cette compétition, tant qu'il y a un pénalty sifflé,
surtout pour une certaine équipe de certaines. Nous avons vu des pénaltys sifflés, il n'y a pas de souci. Mais s'il s'agit des pénaltys sifflés en faveur des équipes qui ont en tout cas une cote un peu plus je vais dire, de favoris, on pense tout de suite que c'est en tout cas un complot, complot pour favoriser. Mais non, sur l'action hier, évidemment, qu'il y avait à redire, c'est-à-dire que ce n'était pas flagrant. Mais ce qui est sûr, il y a une action qui a été stoppée. Oui, mais ce n'était pas flagrant. Voilà. Pas flagrant. Donc, admettons tout simplement que la FIFA ait sifflé, en tout cas que l'arbitre plutôt ait sifflé ce penalty. Donc, nous avons vu par la suite le deuxième but. Marqué par ce joueur qu'on ne présente plus. D'aucuns disent tout simplement que c'est le joueur en tout cas des finales. J'aimerais parler d'Angel Di Maria, qui à chaque finale jouée marque toujours en tout cas un but pour l'Argentine. Donc il a aussi fait parler de son talent hier sur le terrain, pas un joli but, il faut avouer. C'est une action formidable. Voilà. Une action formidable. Et on en était là pour en tout cas 2-0 à la pause. Et d'aucuns penseraient peut-être que le match est déjà plié pour l'Argentine, mais qui connaît l'Argentine surtout lors de cette compétition avec leur rencontre, en tout cas leur récente rencontre face aux Pays-Bas, ne pourrait pas tout de suite, en tout cas, voir cette Argentine-là plier ou bien déjà gagner cette finale. Et c'est ce qui s'est effectivement passé avec la reprise où nous avons vu les deux buts, en tout cas, remonter en intervalle d'1 minute sur une action, en tout cas un penalty pour les Français, marqué par Mbappé. Et quelques secondes après, le deuxième but suivant. Et ça y est, les buts, en tout cas les séances de buts, les séances de cette fameuse finale et qui refuse pratiquement de terminer en temps réglementaire, voire les prolongations commencent avec des buts qui viennent en tout cas de part et d'autre, jusqu'à ce que nous soyons aux séances maintenant de tir au but. Et là, c'est sans compter sur en tout cas, cette capacité du gardien argentin à faire vraiment un très bon Coupe du Monde, surtout avec des parades qui sauvent tout un peuple, qui a stoppé en tout cas l'un des pénaltys tirés avant que l'autre jeune joueur, le produit du Real, c'est de ton club de cœur, Ahmed, n'ait tiré. Arrêtez de faire référence à mon nom. N'ait tiré l'autre pénalty à côté. Donc je pense que c'est le gardien en face qui l'a carrément intimidé. D'autres voient que c'est la peur, mais c'est pas faux. C'est un ensemble de choses, vous savez. Un ensemble de choses, surtout à cette étape-là aussi. À cette étape de la compétition, c'est un ensemble de choses. On a tout un poids qu'on traîne. Donc, malheureusement pour la France, la séance n'aurait pas sauvé. Parce que moi, je considère toujours les séances de tir au but au-delà des exploits que peuvent réaliser les gardiens de but et aussi des joueurs. Je considère toujours ces séances comme une séance de chance. Parce que ce n'est peut-être pas forcément des équipes qui ont dominé au cours du jeu, qui sortent en tout cas gagnantes à l'issue de cette séance. À mon analyse, ces séances de tir au but se gagnent sur 3 aspects, c'est-à-dire qu'il y a le mental, parce que le mental joue pour beaucoup. Quand vous voyez Mbappé, par exemple, mettre 3 pénaltys dans la même rencontre, du même côté, face au même gardien de but, vous comprenez que là, évidemment, il y a du mental. Il y a de la technicité. Okay? Puis après, il y a la chance. Mais la chance, c'est un facteur qu'on ne contrôle pas. Donc, à partir du moment où on ne contrôle pas le facteur chance, il vaut mieux chercher à contrôler les 2 premiers aspects, qui sont donc le mental et la technicité. Donc, c'est un ensemble de choses. Là-dessus, Mbappé l'a prouvé à souhait. D'autres n'ont pas forcément pu le prouver. Voilà. Et puis, si on parle de Mbappé, il était inconsolable hier parce qu'il a tout donné. Il a tout donné, osons le dire.
Et moi, je vois particulièrement s'il continue sur cette lancée, il ferait de très grandes choses à l'avenir. Parce bien que sûr, il là, est promis à un avenir formidable. Voilà, il y a toute une carrière devant lui. Finir meilleur buteur. Il aurait aimé et qu'on aurait aussi aimé. Si ce n'était pas une Argentine en face, on aurait aussi aimé, pourquoi pas, que toutes ces actions hier soient couronnées. Évidemment, par le sacre. Parce par que le sacre. Lui seul, il a pu remonter 3 buts. 3 buts quand même, dans une finale de la Coupe du Monde. Je pense que la dernière fois c'était arrivé, c'était en 66. La dernière fois c'est arrivé où un joueur a pu faire donc, un hat-trick dans une finale de la Coupe du Monde. C'était en 66. Donc c'est fou. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que le président français l'a consolé à la fin de la rencontre. Même si certains y ont vu des relents politiques, mais bon. Oui, même si, mais il le faut. En tout cas, le geste a tout son sens sur l'aire de jeu. Et la joie y est pour les Argentins, aussi bien pour les joueurs que les supporters étaient au paroxysme tout simplement. Et en tout cas, c'est tout bénéf pour c'est tout bénéf pour l'Albi Céleste, et surtout pour Messi, Lionel qui Messi, couronne ainsi sa carrière du seul trophée qui lui manquait pratiquement. Réellement, voilà. Surtout quand on sait que c'était, enfin, normalement, sa dernière Coupe du Monde. Mais l'animal a refusé hier. Hein. Ah, il a refusé déjà? Oui. D'accord. Je ne sais pas si c'est sous l'effet de la joie bien de quoi, mais il promet revenir. Il a clairement martelé hier qu'il n'est pas prêt pour accrocher international. Qui va encore défendre le titre de l'Argentine. Je me demande à quel âge. Non, pas 4 ans. Bon, je crois que ce serait 3 ans maintenant. Maintenant, même si c'est 3 ans, avec quel âge? Ce serait déjà 38 ans. C'est vrai que lors de cette Coupe du Monde, nous avons vu Pépé, 39 ans. On a vu Daniel Alves, voilà. 39 ans, qui ont joué, donc c'est pas possible. Quand il dit qu'il n'est pas prêt pour raccrocher et qu'il va défendre le titre, je me demande avec quel physique ou dans quel état il va être. Encore que, merci, il faut qu'on relativise. Messi, ce n'est pas ce joueur qui court beaucoup sur le terrain. Voilà. Donc, lui, il a tout son temps pour faire ce qu'il veut faire. Bien sûr. Espérons qu'il ne finisse pas comme ce qu'on n'aurait pas souhaité. Non, ce qu'on n'aurait pas souhaité. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il vaut mieux quitter les choses avant que les choses ne nous Il vaut mieux quitter sur une victoire que de revenir et après sortir peut-être par la petite porte. Voilà. Enfin, ce n'est pas ce qu'on lui souhaite. On espère qu'il fera le bon choix en temps opportun. Donc oui, évidemment, cette grande finale donc, qui s'est achevée par la victoire de l'Argentine, le sacre de l'Albi Céleste, et par là même, évidemment, Lionel Messi qui réalise là son plus grand rêve. Son plus grand rêve, oui. Peut-être le plus grand rêve de toute sa carrière, puisque c'était réellement le seul trophée qui lui manquait. Donc, après ça, évidemment, c'est aussi la fin de cette compétition. On ouvre l'antenne, les amis, dans les instants à suivre, mais avant, permettez-nous donc de faire un point très rapidement de cette compétition, la Coupe du monde de football Qatar 2022, qui est donc désormais à conjuguer au passé, Modeste Ronde-Kondi. Ce sacre, oui, et quand on a fini d'en parler, il faut parler aussi de l'équipe de la France quand même. Donc, enfin, jusqu'à hier, au détour de 21h30, 40, 50, tenant du titre, qui a donc vu ce titre lui échapper au profit de l'Argentine. Belle performance aussi quand même de cette équipe. Et que dire de Mbappé, sacré meilleur buteur de la compétition, devant Lionel Messi. Oui, devant Lionel Messi, c'est quand même une très belle prestation de la France. Il faut l'avouer, même si pendant près de 70 minutes, ils ont été totalement absents. Mais c'est pas pour rien que le football dure 90 minutes et plus. C'est pas pour rien. Donc on ne peut que aussi féliciter cette équipe. Et cette équipe c'est vrai, c'est l'équipe championne à titre, mais on ne vendait pas
tout de go cher, en tout cas, à la peau de cette équipe-là, parce que n'oublions pas, il y a eu des absences, de grands absents dans cette équipe-là. J'aimerais citer par exemple de Pogba, de N'Golo Kanté, et puis de Karim Benzema. Ballon d'Or, évidemment. Donc, c'est l'équipe championne, mais c'est une équipe diminuée, on va dire. C'est vrai, il y a de jeunes relèves, mais l'expérience aussi compte. L'expérience compte dans ce genre de compétition et ça ne manque pas. Vous allez voir en face l'Argentine qui a pu maintenant dompter tant bien que mal cette équipe française. C'est parce que cette Argentine compte en son sein des joueurs d'expérience. Voilà, des joueurs d'expérience aussi. Ce n'est pas comme le numéro 11 qui voilà. Pour moi, comme je l'ai toujours dit, est un joueur sous-coté. Angel Di Maria, c'est un formidable joueur. Il avait qu'à suivre la rencontre hier pour s'en rendre compte. Même si l'entraîneur a anticipé un peu trop tôt sur la victoire de l'Argentine et la sortie, croyant que le jeu était déjà fait. C'était déjà fait, voilà. Heureusement que la fin a été bonne. Heureusement pour lui, parce que on a vu ce qui s'est passé. Donc, parlons toujours de cette équipe. On aurait voulu, en tout cas. Oui. Parlons toujours de cette équipe de France-là. Rappelons que c'est la deuxième défaite de cette équipe-là, de cette compétition, à part face à la Tunisie. Face à la Tunisie, la France n'a pas perdu, n'a plus perdu d'autres matchs. Et aussi, nous avons vu que l'attaque française, quand même, c'est une attaque qui marque. Contrairement à l'attaque de l'Argentine, la France a une attaque qui marque. Si ce n'est pas Mbappé, c'est Giroud, pourquoi pas aussi Hernandez, Adrien Rabiot et tout ça. L'autre fait qu'il ne faut pas aussi banaliser, c'est vrai, les médias n'en ont pas trop parlé, mais ça pourrait être aussi la conséquence de ce résultat-là que nous avons assisté. C'est qu'à 3 jours de cette rencontre, l'équipe de France a été en tout cas diminuée, en tout cas, ce virus qui a attaqué un bon nombre de joueurs. C'est vrai, les joueurs ont retrouvé leur santé, mais dans quel état? C'est vrai, si vous revenez tout de suite, en tout cas d'une maladie, il y a l'étape de convalescence. C'est vrai, vous allez sentir que vous allez très bien, mais si l'organisme ne répond pas, parce que on n'aurait même pas été au tir au but si le jeune remplaçant, le jeune qui a pratiquement la balle. Son entrée a fait beaucoup de bien à l'équipe française. Il aurait pu marquer tout simplement et puis l'Argentine ne verrait que du feu, comme on a l'habitude de dire. Mais est-ce que c'est sous l'effet de la fatigue, la chance ou autre chose encore? Tout compte fait, c'est une équipe, cette équipe de la France, si l'effectif là, on arrive à conserver l'effectif et à travailler l'effectif, à consolider cet effectif-là, l'effectif-là pourrait faire, en tout cas, très mal pour les éditions à venir. Parce qu'on sent qu'il y a la relève là, on sent qu'il y a du potentiel là dans cet effectif de la France. De l'équipe de France. Oui. On parlera du cas Mbappé dans la suite, mais pour l'heure, c'est bon. Vous pouvez commencer par nous appeler au 96 76 68 68, 96 76 68 68 pour venir réagir par rapport à cette finale disputée âprement hier par la France et l'Argentine, et par là même nous dire ce que vous avez pensé de manière générale de cette Coupe du Monde de football Qatar 2022. C'est le 96 76 68 68, 96 76 68 68 pour les appels. Vous l'aurez compris, Laurent Roland Tonenquet n'est pas resté finalement des nôtres en plateau pour des raisons qu'on ne saurait vous expliquer forcément ici. Mais on poursuit, c'est le 96, donc 76 68 68, le cas Mbappé. Oui, le cas Mbappé qui finit d'ailleurs meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations en cette sortie. Il est au-delà de 1 but par 1, un peu plus d'un but par match. Son cas particulièrement intéresse beaucoup plus parce que c'est pratiquement l'un des rares jeunes joueurs à avoir une telle performance à ce niveau de compétition. Ce n'est pas donné à n'importe qui
de réaliser, de marquer tout ce nombre de buts lors d'une seule édition de Coupe du Monde. Les gens en mettent plusieurs éditions avant d'avoir peut-être, je ne sais pas, 3 buts, 2 buts, voire même 0. Mais une seule compétition et 3, ça montre clairement l'ambition du joueur à aller loin, à mener cette équipe à, pourquoi pas, une troisième cercle. Un troisième cercle peut-être d'ici de la France, ce qui constituait la deuxième, en tout cas, victoire ou bien d'affilée pour la France, si ça arrivait à se faire. Parce que on voit clairement dans le jeu. On reçoit un tout premier intervenant, Modeste, je vous reviens tout à l'heure. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Nyansounou. L'ami Nyansounou Innocent. Oui. Comment allez-vous ce matin? Je rentre là, et chez vous aussi. Ça va bien? Ça va bien par la grâce de Dieu. On vous écoute. Vraiment, mon équipe a été battue sur on n'en peut pas le soir. Oui. Mais quelque part, je suis très content quand M. Oulé a dit que la plupart du peuple est pénalty pour Messi. Oui. Parce que Messi doit gagner ce couple-là. C'est ça. Le pénalty généreux. Ça fait partie du jeu. C'est le jeu. C'est le jeu qui le veut ainsi. Nous sommes des peuples, on peut dire la fête. Bien sûr. Moi, je vous suppose, je suis parmi les gens qui vont supplier de ne pas prendre congé. Ah, carrément, bien sûr. Il faut le leur dire parce qu'ils ne savent pas tout ce qui a pu se passer dans les coulisses pour que je sois là ce matin. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Monsieur Innocent, si vous deviez retenir le nom d'un seul joueur qui vous a réellement marqué durant cette compétition. Le jeune Français. Kylian Mbappé. Il a tout pour faire gagner son équipe. Absolument. D'accord. Et une équipe? L'équipe Le Maroc. Je n'en pas beaucoup, je n'aime pas beaucoup, mais le Maroc est une équipe pleine d'avenir. Le Maroc, oui, une équipe. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Innocent. Bonne suite de journée à vous à Porto Novo. Donc, on parlait du cas Mbappé, et évidemment, 3 buts dans une finale. Dans une seule finale. Ça remonte à 1966, la dernière fois que c'est arrivé. C'est à son natif et ça prouve... Et pour un jeune joueur de son âge, je suis sûr que c'est jamais arrivé. Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter. Madame? D'accord, on vous écoute, madame. Pour la Coupe du Monde, franchement, le match d'hier, je trouve que c'est l'une des plus belles affiches, rencontres. Beaucoup de suspense. J'ai suivi le match vraiment avec beaucoup de gestes. Beaucoup de gestes. Le battement de cœur. N'est-ce pas? Oui. Si je dois retenir les joueurs, moi je ne vais pas dire un seul joueur, je dirais plusieurs joueurs. D'accord. Colomani, par exemple. Colomani, oui. Chouameni. Très belle performance. Chouameni aussi, oui. Oui, le jeu qui a raté le premier penalty de la France. Oui, c'est... Les éléments qu'on a changé, qu'on a fait entrer le jeu. Bien sûr. C'est Colomani. Le premier penalty, c'est Coman. Le premier penalty, c'est qui? Qui a raté le premier penalty, non? Oui, français. C'est Coman. Oui, qui a raté le premier penalty. Ok. Franchement, ce sont des joueurs qui ont amené le jeu français, qui ont amené le jeu français à ce qu'on a vu hier. Oui. Moi, je dirais que ça fait un peu compétitif. Et ceux qui ont vraiment le jeu, c'est qui sont venus. Avec le jeu de Ninois Koundé. Koundé aussi. Ils sont vraiment battus.
ces joueurs-là. J'étais vraiment fière qu'ils n'ont pas gagné la Coupe de Suisse, mais très contente de leur jeu. Eh bien, D'accord. Madame, un mot sur la prestation des équipes africaines. Oui. Le Maroc, meilleur défenseur, mais déçu par la suite. Je ne sais pas si Oui. c'est le jeu, parce qu'ils ont été pris durant les deux avant-derniers matchs de la série, de la finale. Oui. Je ne sais pas si c'est ça qui les a évité ou quoi, mais le classement, j'étais déçu. Je n'ai pas trop pris, mais c'était une bonne défense. J'ai aimé. Oui. Le Cameroun m'a déçu. Le Sénégal, bon, ça peut aller, mais c'est pas ça. D'accord. Surtout le Cameroun, qui avait toute la chance d'aller plus loin. D'aller loin. Qui ont déçu déjà les premiers de ce match. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour l'appel. Bonne suite de journée à vous à Porto Novo. Ça fait toujours plaisir hein, quand on parle football d'avoir des dames qui réagissent et très bien d'ailleurs, ce qui prouve que oui, le football n'est pas qu'une affaire d'hommes, c'est aussi une affaire de femmes. On espère que l'équipe justement féminine de football du Bénin fera dans les prochaines années, on va dire, de très belles performances sur le plan continental et même pourquoi pas au-delà. Oui, on est très bien. Donc, ce fameux joueur, rappelez-moi son nom, Oui, c'est Koeman, l'attaquant de FC Bayern Munich. Hein. C'est lui qui a raté le tout premier penalty des Français. C'est vrai, c'est comme on le dit toujours, hein, il y a le trac, la pression de tout ça qui sur ces joueurs-là. Sinon, bon, Koeman n'était pas, en tout cas, médiocre dans le jeu. D'ailleurs, il ne pourrait même pas être médiocre, parce qu'on sait de quoi est capable le joueur. Si c'est sur penalty qu'il rate, c'est vraiment malheureux, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et comme l'a souligné la téléspectatrice tout à l'heure, c'est ces joueurs-là, beaucoup plus qui ont consolider le milieu du terrain. Bien sûr, récupérer la balle, la garder surtout. Et qui ont en tout cas permis à Mbappé. D'avoir des occasions. C'est vrai, lui aussi, il a sa touche particulière, mais si l'arrière, en tout cas, n'est pas aussi solide que ça, il ne pourrait pas. C'est-à-dire qu'il faut que les balles lui parviennent pour qu'il score, pour qu'il mette des buts. S'il n'a pas le ballon, il ne met pas de but. Voilà. Il y a, la dame a évoqué tout à l'heure le cas Tchouaméni. C'est vrai, il a raté le penalty. Mais si on laisse du côté le penalty raté, il a donné du fil à retordre aux joueurs argentins. À un moment donné, moi j'ai vu pratiquement que si le danger, en tout cas si l'élimination aura lieu hier sur une action quelconque, ça viendrait forcément de ces milieux-là. Parce que pratiquement, il y a De Paul qui est déjà cramé côté argentin. Le milieu ne fonctionnait pratiquement plus rien. À un moment donné, vous avez vu que c'est même Merci qui venait défendre. Donc, il fallait comprendre quelque chose, qu'il y a un travail vraiment qui est fait au niveau du milieu du terrain français, et qui n'était pas, en tout cas, un milieu qu'on connaissait avant, avec l'absence de N'Golo Kanté, parce que c'est le maître à jouer du milieu français. Pogba aussi, qui fait son jeu. Donc c'est vrai, c'est pas une France médiocre que nous avions connue hier. Ça aurait été peut-être que le terme, beaucoup peuvent ne pas aimer, mais ça aurait été une France au complet qu'on allait assister peut-être à tout autre résultat. Peut-être bien. C'est le 96 76 68 68, 96 76 68 68 pour les appels, pour les réactions donc par rapport à cette Coupe du Monde Qatar 2022 qui s'est achevée hier par le sacre de l'Argentine et donc enfin le trophée soulevé par Lionel Messi, je ne dis pas de gaieté de cœur. Mais ça sort quand même. Il faut bien que ça sorte. Il faut bien que ça sorte. Donc on fait le point ensemble de la finale et par là même de toute la compétition. Si on devrait parler, Modeste, pour vous, de déception dans le cadre de cette compétition, quelles sont les déceptions que vous avez eues?
Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont déçu? Est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont déçu, par exemple? Je vais partir déjà des équipes. Des équipes qui ont déçu. Okay. Il y a le cas Brésil. Ok, oui, le Brésil, évidemment. Le Brésil qui n'est pas parvenu à aller, en tout cas, à un niveau qu'on aurait souhaité. Après ça, il y a le cas des Anglais. Les Anglais aussi, oui. Three Lions. Bonjour. Voilà. Bonjour, bienvenue. Très bien, monsieur. Très bien, vous? D'accord, merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur. On s'entendra mieux, c'est promis. Présentez-vous. D'accord, présentez-vous. Ok. Monsieur Toto? Au Qatar. Pour quelle raison? D'accord. Et encore la France a pu une très bonne finale. Très bonne finale, n'est-ce pas? Oui, une très bonne finale. Parce que depuis que moi je suis là, c'est la première fois que j'ai assisté à une finale. Oui. Digne du nom est très plaisante, hein? Pas une finale fermée comme on a l'habitude de voir. D'accord. Merci beaucoup, cher ami. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Allô, il est parti, l'ami qui nous appelait de Plaro, je pense qu'il ne s'est pas présenté. Oui, et il a souligné un point important là, parce que l'organisation, oui, l'organisation surtout, il faut décerner un satisfecit au Qatar, aux dirigeants qataris pour cette belle organisation, qu'on veuille ou pas, parce que au départ, c'était pas, on ne s'attendait pas à cette, en tout cas, à cette belle fête mondiale, à ce niveau d'organisation. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a cette vague de contestation côté français qui souhaitait en tout cas boycotter en tout cas la participation, voire en tout cas si l'équipe va participer quand même, ce serait sans les supporters, les ultras français et tout ça là. Mais il n'y a pas qu'en France d'ailleurs qui a eu ce genre de mouvement. Voilà, partout, à cause d'autres raisons également, parce que il y a le pays hôte qui a ses propres règles en dehors des règles de la FIFA, du respect des droits humains, voilà, côté religion et tout ça là. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a tout ça qui est entré en jeu. À dire et à redire, mais en tout cas sur le plan footballistique, rien à reprocher pratiquement. La fête a été belle quand même. Oui, je me présente parce que j'avais oublié de me présenter. D'accord. Monsieur Assalaman. Amadou, d'accord, de Aplapro. D'accord, merci beaucoup. Okay. Merci d'être revenu pour le faire, c'est très gentil. Oui, donc... L'organisation, ça a été vraiment, en tout cas, une réussite de côté de ces dirigeants qataris. Là, c'est vrai, il y a quelques couacs, mais toute une organisation, toute une humaine, le manque de ces évidemment, c'est perfectible. Là, voilà. On parlait des déceptions avant l'intervention de M. Voilà, et j'ai cité le cas Brésil, l'Angleterre, qui est tombée sur une France un peu plus forte et qui les a éliminés. Voilà, maintenant, je ne vais pas parler des déceptions. On connaît les déceptions, déjà les poules, ou les grands noms, l'Allemagne et bon, l'Espagne par la suite. Mais je ne vais pas parler des déceptions en laissant du côté de nos équipes africaines. Parce que n'eût été le cas marocain, si on laissait le cas marocain... Oui. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Monsieur Anissé, Michel. Oui, c'est lui. Oui. De Lokosa, on vous écoute. De Lokosa, c'est vrai. Bon. La chance, n'est-ce pas? C'est ça, c'est la chance. C'est juste la chance, rien de plus. Là, Ahmed est d'accord. C'est ça. Voilà. D'accord. N'est-ce pas?
D'accord. Merci 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 à beaucoup, vous. monsieur Anissé Michel. Bonne suite de journée à vous à Lokossa. Pour lui, oui, l'Argentine a eu la chance. beaucoup de chance. C'est vrai aussi, parce que quand on voit un peu le déroulé de la rencontre, Oui. bien souvent dans le football, on sait à peu près comment les choses se passent. C'est-à-dire que quand vous menez au score, que vous faites rattraper, et dépasser, bien souvent ça finit mal. Bien souvent ça finit mal. Alors là, il faut le dire, l'Argentine aussi, hier, a eu beaucoup de chance quand même. Ouais. Parce que même sur la fin, sur le dernier fait de jeu en tout cas, Mbappé était à un pas de marquer. Il aurait pu scorer et le match serait terminé sur un score de 4-3. Ouais. Donc oui, quelque part aussi, il y a ce facteur chance. Mais comme j'aime bien le dire, le facteur chance, on ne peut pas le contrôler raisonnablement. Donc il faut travailler sur les autres facteurs tout simplement. Donc oui, déception forcément par rapport à toutes ces équipes. Côté Afrique, oui. Quand nous isolons le cas marocain, l'Afrique n'a pas fait mieux. Bien sûr. Que les éditions précédentes. Bien sûr, bien sûr. D'habitude, ne passons pas l'étape des quarts de finale. Ne passons pas l'étape des huitièmes de finale, à part les quelques réalisations de 2010, 2002 et puis de 1990 pour le Cameroun. Après ces éditions, nous n'arrivons plus à passer l'étape des huitièmes. De si finale, c'est trop, c'est huitièmes de finale et puis c'est fini. La preuve, l'édition Russie 2018, aucune équipe africaine n'est sortie, en tout cas des poules. Donc, si nous surfons maintenant sur le cas marocain pour dire l'Afrique a réalisé une belle prestation, mais c'est une prestation si on l'englobe, c'est une prestation qui trompe, qui va nous tromper. Une prestation trompe-l'œil. Oui, parce que les autres équipes, elles n'ont pratiquement rien prouvé en matière de ce qu'on attendait de ces équipes-là. Le Sénégal, par exemple, champion d'Afrique. Il ne manque que Sadio Mané. Sadio Mané dans leurs effectifs au départ, mais qui n'a véritablement pas prouvé grand-chose. On aurait dit tout simplement que le cas français, en tout cas de l'équipe de France et du Sénégal, c'est pas pareil. Bon, c'est vrai, la France a d'autres individualités, mais quand même, il y a le ballon d'or Benzema qui ne... Ballon d'or européen et le ballon d'or africain. Qui ne joue pas. On aurait pensé que la France aussi va se comporter de la même manière que les Sénégalais ont fait, mais la France ne s'est pas arrêtée là. La preuve, la France a confirmé son statut de champion. C'est vrai, c'est champion mondial de l'autre côté, et de l'autre côté, c'est champion au plan africain. Mais ça ne dédouane pas. Donc, pour les éditions à venir, il va falloir qu'on travaille. Une meilleure prestation des équipes africaines. C'est vrai. Et le nombre de participants des équipes africaines a augmenté maintenant. Pour les éditions à venir, ce serait soit 9 ou 10. Ce n'est pas encore trop statué, mais c'est quand même considérable. Le Bénin en fera partie. Ouais. En tout cas, c'est le souhait. C'est le souhait, évidemment. C'est le souhait. Et pour que ce souhait soit réalisé, moi je ne suis pas trop sûr, parce que pour que ce souhait soit chose faite, il va falloir qu'on commence le travail dès maintenant. Le travail a commencé déjà. Ça a déjà commencé. Je vous rassure que le travail a commencé. Oui, alors, pour couper court, beaucoup de choses à dire. De déception par rapport aux équipes. Et pour parler d'individualité, peut-être, très rapidement, pour finir. Je précise que vous pouvez toujours nous appeler au 96 76 68 68. On est parti dans 2-3 minutes. Il y a des joueurs qu'on ne peut pas, en tout cas, ne pas citer pour cette édition-là. Nous avons le cas Mbappé, Lionel Messi qui a... Non, je parle de déception là. Déception. Des joueurs qui ont déçu. Des joueurs qui ont déçu, je crois, parler de la réalisation. Voilà. Non. Pour les déceptions, il y en a aussi. Il y en a aussi. Je ne vais pas citer deux noms sans marquer le nom. Allez-y, citez-le en premier d'ailleurs. Faites-le comme ça. On sait qu'on a fini avec. Non. Cristiano Ronaldo, n'est-ce pas? Non. Je ne vais pas citer Cristiano Ronaldo. D'accord. C'est vrai. Si on le compare à Messi, on va dire qu'il a déçu, mais relativisons. Ne soyons pas emportés par nos sentiments envers l'un ou l'autre. Non, Cristiano Ronaldo et Messi, ils ont déjà fait leur temps. Bien sûr. Ce n'est pas maintenant qu'on va les juger. Moi, je vais citer quand même d'autres co-joueurs. Par exemple, Harry Kane. Qui n'était pas trop brillant lors de cette, en tout cas, Coupe du Monde.
on aurait en tout cas eu cet arrêt-là qu'on connaissait, que l'Angleterre irait peut-être loin dans cette compétition. L'individualité qui a le plus peut-être déçu dans cette compétition aussi, ça se retrouve dans le camp brésilien. Brésilien où ils ont pratiquement tout pour réussir. Neymar qui est passé à côté de la Coupe du Monde, aidé par la blessure. Et qui s'est blessé, voilà, à l'entame de la compétition. Voilà, à l'entame de la compétition. Bon, côté africain, la déception n'était pas aussi trop grande côté, en tout cas, de l'individualité. Parce qu'il n'y a pas, en tout cas, de grandes stars qui étaient attendues en tant que telles. Voilà. Au contraire, il y a eu des révélations. Bien sûr. Alors oui, on finit sur les révélations, peut-être deux noms de joueurs qui ont été révélés. Moi, je vais parler de Hakim Ziyech. Ok, Ziyech. Du côté du Maroc. Même si ça fait un moment quand même qu'il est là. Sur le plan mondial, quand même, c'est un joueur qui s'est bien donné. Je ne vais pas citer aussi autre nom sans parler du gardien de but des Marocains. Des Marocains, Bonou. Yasmine Bonou. Il a fait sa Coupe du Monde. C'était l'élimination du Maroc, que peut-être pourquoi pas lui aussi ferait partie. Le Maroc qui a d'ailleurs aussi perdu, c'est ça la petite finale? Oui, le Maroc a perdu la petite finale. Ça, moi, je ne sais pas, je vous l'avais dit. Je ne suis pas la rencontre des perdants. Je ne la suis pas. D'accord. Et ce jeune joueur, quand même aussi, le meilleur jeune joueur de la compétition, joueur argentin. Oui, Julian Alvarez, je me répète, oui, c'est un joueur quand même, qui c'est vrai, et il montrait déjà, en tout cas, ses premiers pas côté argentin lors des deux dernières finales de l'Argentine. Je vais parler de la Copa et aussi de la Finalissima, oui. Et il a montré que l'Argentine peut compter sur lui, l'avenir aussi lui appartient. Mais ce que j'aurais souhaité pour ce jeune, c'est qu'il ne se monte pas trop, en tout cas que les éloges ne lui montent pas tout de suite à la tête, parce que c'est vite fait, que le talent soit noyé. Et de passer à côté de sa carrière. Nous avons vu des cas espagnols, je ne vais pas citer des noms, des prodiges qu'on nous vend toujours jusqu'à présent, qui n'ont jamais rien pu prouver pratiquement de spectaculaire. Voilà, en tout cas. N'eût été le tiki-taka qu'on connaît, mais qui ne gagne pratiquement plus rien à l'heure actuelle. Donc, il va falloir faire attention pour les jeunes joueurs-là. Et au détour de tout ça, pour finir, peut-être Lionel Messi, meilleur joueur de la compétition, c'est mérité selon vous? Est-ce que c'est pas abusé? Non, c'est pas abusé. C'est pas abusé. Parce que, pourquoi je dis tout de suite c'est pas abusé? C'est pas dépourvu de tout sentiment. Prenez Lionel Messi du début de la compétition jusqu'à maintenant. Dans son équipe, il est impliqué pratiquement sur tous les buts. Si ce n'est pas lui qui marque, c'est lui qui, en tout cas, qui fait la passe décisive. Qui est, en tout cas, à l'origine de l'action. Et on a vu un Messi, contrairement aux autres Messi, en tout cas d'autres éditions, qu'on a vu un Messi qui ne défend pas, qui ne court pas, qui marche, qui ne fait que marcher. On a vu un Messi, Lionel Messi, décidé à véritablement mouiller le maillot. Ça, c'est vrai quand même. Rien que pour faire gagner. Plus engagé. Donc, en tout cas, à part lui, si on va décerner un autre joueur dans la compétition, on peut voir que le jeune joueur, Mbappé justement. Mais il a déjà le titre de meilleur. On aurait pu lui donner aussi ce trophée quand même. En tout cas, tout au long de cette semaine, nous allons revenir sur des stats, des bilans de la compétition. Donc, on se retrouve demain en plateau? Oui, il y a des bilans sur le nombre de buts, des cartons, des records brisés, tout ça là. Voilà. Merci beaucoup à vous, Modeste Onekondji, pour l'exercice de ce matin. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de l'actu décalé de ce jour, fin de matin d'Éden de ce jour également. J'espère que vous avez pris du plaisir en notre compagnie. Si oui, on vous prie demain en plateau pour un numéro encore plus plaisant, plaisant au ciel. Bonne suite de journée à chacun et à tous.